Bienvenue sur Secret Inavouable, la chaîne où les histoires prennent vie, nous entraînant dans les méandres les plus sombres et les plus inexplorés des émotions humaines. Chaque épisode est un voyage à travers des situations qui brisent les conventions et repoussent les limites du possible. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui dépasse les frontières de ce que nous considérons comme normal. Une histoire qui remet en question non seulement les relations, mais aussi la perception que nous avons de nous-mêmes. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous seriez prêt à sacrifier pour préserver l'amour ? Jusqu'où iriez-vous pour maintenir un lien vivant ? Avant de commencer, j'aimerais savoir ce que vous feriez si la personne que vous aimez vous proposait quelque chose de si audacieux que cela ébranlait toutes les certitudes. Réfléchissez-y en vous y plongeant. Et si vous êtes prêt à découvrir le côté plus intime et inavouable des relations, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. C'est votre soutien qui nous motive à raconter des histoires qui ne se contentent pas de divertir, mais qui font réfléchir. La soirée était calme, presque banale dans sa simplicité. Anna et moi étions assis sur le canapé, le corps détendu après une longue journée. La lumière tamisée du salon créait une atmosphère intime, et le parfum du vin rouge que nous sirotions ajoutait une note de chaleur à ce moment de complicité. Anna était belle ce soir-là, ses cheveux lâchés caressant ses épaules, le sourire serein qui m'avait conquis des années auparavant. Mais il y avait dans son regard quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer. Une profondeur, une intensité qui semblait cacher une pensée secrète. « Alors » dit-il en rompant le silence d'une voix à la fois douce et ferme. « Il y a quelque chose dont il faut que je te parle. » Mon cœur a tressailli, sentant que ces mots allaient changer quelque chose. Ce n'était pas le ton habituel de quelqu'un qui parle des projets du week-end ou de la liste des courses. Non, c'était le ton de quelqu'un qui s'apprête à dire quelque chose qu'on ne peut ignorer. Anna a pris mon verre et l'a posé sur la table basse, comme si elle avait besoin de toute mon attention. Elle prit mes mains dans les siennes, un geste qui me réconfortait habituellement, mais qui, ce soir-là, semblait chargé de tension. « J'ai parlé à maman », commença-t-elle. Ses mots étaient lents, mesurés, presque comme pour créer un contexte avant d'entrer dans le vif du sujet. Nous avons discuté de la façon dont les relations peuvent être quelque chose de plus profond, de plus vrai. Si seulement vous avez le courage de briser les limites imposées par les autres. Je n'ai pas compris où il voulait en venir, mais j'ai senti mon estomac se serrer. Puis, après une profonde inspiration, il est allé droit au but. Elle et moi avons pensé que vous pourriez partager une expérience avec nous. Quelque chose qui pourrait nous amener à un tout autre niveau. Je suis restée immobile, essayant de comprendre le sens de ces paroles. « Partager ?» demandai-je, la voix brisée par l'incrédulité. « Un triangle ?» dit-elle sans hésitation, mais avec une douceur qui semble vouloir me rassurer. « Entre nous et ma mère ?» Le lendemain matin, Angela, ma belle-mère, m'appelle. Sa voix, toujours chaleureuse et accueillante, était différente cette fois-ci. Elle m'a demandé si je pouvais passer prendre un café. Angela était l'image même de la femme mûre. Son allure élégante, ses cheveux toujours parfaitement coiffés, sa voix calme mais autoritaire. Lorsqu'elle entra dans la maison, elle apporta avec elle son parfum habituel de rose et de bois de santal, un arôme qui semblait maintenant étrangement hypnotique. « Sana m'a parlé », commença-t-elle sans préambule. « Je ne veux pas te mettre la pression, mais je veux que tu comprennes que ce que nous te proposons n'est pas quelque chose de superficiel. » Angela s'est assise à côté de moi, ses mains caressant le bord de la tasse comme pour calmer la tension qui régnait dans l'air. Voyez cela comme une opportunité.
quelque chose qui pourrait nous lier tous ensemble d'une manière que peu de familles osent imaginer. À partir de ce moment, chaque interaction avec Anna et Angela est devenue un jeu de regards et de sous-entendus. Leur rire, que je trouvais auparavant léger et sincère, semblait désormais chargé d'une signification que je ne pouvais pas déchiffrer. Lorsqu'Angela est venue dîner une semaine plus tard, elle avait apporté une bouteille de bon vin. Sa présence était comme une ombre constante dans la pièce, pas oppressante, mais impossible à ignorer. Anna, elle, semblait plus sereine. Son calme me rendait nerveux, comme si elle savait déjà comment tout allait se dérouler. Ce soir-là, Angela arriva avec son habituel sourire radieux, vêtue d'une élégante robe noire qui soulignait son allure royale. Elle apportait avec elle une bouteille de vin rouge corsé, un nectar qui semblait refléter l'intensité de la soirée qui s'annonçait. Anna semblait différente, plus confiante, comme si elle savait que ce dîner serait un tournant. La table est soigneusement dressée. Assiettes en porcelaine blanche, verres en cristal, bougies allumées qui diffusent une lumière douce. L'air était chargé d'arômes d'épices et de promesses, créant une atmosphère intime et enveloppante. Pendant que nous dînions, chaque geste semblait chargé de signification implicite. Angela s'approcha pour me servir une autre portion, et son contact fugace sur mon bras me fit retenir mon souffle. Anna regardait en silence, un léger sourire aux lèvres, comme si elle attendait que quelque chose se passe. Au moment du dessert, le silence est devenu palpable. Angela a posé sa cuillère et m'a regardé droit dans les yeux. « Tu sais, dit-elle avec un calme désarmant, il y a des moments dans la vie où il faut prendre des risques pour découvrir quelque chose de nouveau. Nous avons tous les trois un lien unique que peu de gens peuvent comprendre. » Ce mot restait en suspens, comme une mélodie jouée sur une corde fine. Anna lui a pris la main et l'a serrée affectueusement. « Il n'y a pas de pression, » a ajouté ma femme, « mais c'est l'occasion d'explorer qui nous sommes, ensemble. » Les jours suivants, la proposition a continué à résonner dans mon esprit, comme un écho que je ne pouvais ignorer. Mon quotidien était devenu une série de moments fragmentés, interrompus par des images et des pensées qui me laissaient sans voix. Angela et Anna ne parlaient plus directement du sujet, mais chaque geste, chaque regard semblait me le rappeler. La tension était devenue presque tangible, un fil invisible qui nous liait et nous poussait lentement vers l'inéluctable. Un soir, alors que nous étions assis ensemble sur le canapé, Anna me regarda doucement. « Tu n'as pas à te décider maintenant, » dit-elle d'une voix caressante. « Je veux juste que tu saches que, quel que soit ton choix, il sera fait avec amour et respect. » Ces mots m'ont touchée au plus profond de moi. Il ne s'agissait pas seulement de désir ou de curiosité, mais d'une connexion plus profonde, d'une intimité qui dépassait les frontières traditionnelles. Ce soir-là, Angela et Anna m'ont invitée à un moment de discussion. La pièce n'était éclairée que par la douce lumière des bougies, qui projetaient des ombres dansantes sur les murs. L'atmosphère était dense, presque électrique, comme si chaque molécule d'air était chargée d'attente. Angela était assise dans un fauteuil. Son allure était élégante et sereine. Anna, quant à elle, se tenait à côté de moi. Sa présence était chaleureuse et rassurante. « Nous voulons que vous sachiez, » a commencé Angela, « qu'il ne s'agit pas seulement d'une proposition physique. C'est un voyage, une découverte de qui nous sommes en tant que personne et en tant que famille. » Pendant qu'elle parlait, je me suis sentie submergée par un tourbillon d'émotions. Ces mots étaient comme une mélodie hypnotique, une symphonie qui résonnait dans mon cœur et mon esprit. Anna m'a pris la main,
douce et rassurante. « Nous sommes là pour toi », a-t-elle dit. J'ai fait un pas en avant, au-delà de la frontière du connu, dans un territoire inexploré qui promettait de révéler quelque chose de nouveau sur nous. À ce moment-là, tout a semblé ralentir. Le temps lui-même s'est arrêté, nous laissant suspendus dans une dimension où les émotions dominaient tout. C'était une danse, un entrelacement de gestes et de regards qui en disaient plus long que 1000 mots. Angela s'est approchée, sa main a effleuré mon visage avec une délicatesse qui m'a fait retenir mon souffle. Son parfum, un mélange de rose et d'ambre, m'enveloppait, rendant chaque instant plus intense. Anna regardait, les yeux pleins d'amour et de curiosité. Chaque mouvement était lent, mesuré, comme si nous étions plongés dans une chorégraphie invisible. Ce n'était pas seulement un moment de proximité physique, mais une connexion profonde, un entrelacement d'âmes explorant les limites de l'intimité. Au fur et à mesure que la nuit avançait, j'ai réalisé que ce que nous vivions était quelque chose d'unique. Toutes les frontières que je connaissais semblaient se dissoudre, laissant place à une nouvelle compréhension de l'amour et de la connexion. Angela et Anna étaient là, présentes avec chaque fibre de leur être, et je me sentais partie prenante de quelque chose de plus grand, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. Chaque instant était chargé d'émotions, curiosité, émerveillement et une étrange forme de paix qui semblait nous envelopper tous. Finalement, tout s'est arrêté. Les bougies s'étaient éteintes, laissant la pièce baignée dans une pénombre accueillante. J'ai regardé Angela et Anna et j'ai vu dans leurs yeux une compréhension que je n'avais jamais perçue auparavant. Il n'y avait pas besoin de mots. Ce qui s'était passé parlait de lui-même, témoignait d'un lien qui avait surmonté toutes les barrières. Je me suis rendu compte que cette expérience, aussi inattendue soit-elle, avait renforcé ce qui nous unissait, nous amenant à un niveau d'intimité que peu de gens auraient compris. Chaque histoire a quelque chose à nous apprendre, et celle-ci ne fait pas exception. Elle m'a montré que l'amour peut prendre des formes inattendues et que les frontières ne sont souvent définies que par nos peurs. Qu'en est-il de vous ? Avez-vous déjà été confronté à un choix qui a tout changé ? Écrivez-le dans les commentaires, je veux connaître votre opinion. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Merci de nous avoir rejoints sur Secrets Inavouables. Rendez-vous dans le prochain épisode. À bientôt!